Salut tout le monde, c'est Maître Officiel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mon année 2024, le bilan. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'espère que vous serez jusqu'à la fin, c'est très très important. N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire comment s'est passée votre année, si vous le souhaitez ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Bref, je vais vous passer quand même des détails, parce que j'ai pas envie de rentrer dedans, d'accord. Donc de janvier 2024 à décembre 2024, bah pour moi c'était une année assez catastrophique, voilà. Donc, janvier à août, je travaillais. Donc voilà, ça vous le savez tous. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Janvier, c'était un mois encore assez clean. Février, début février, ça a été voilà. Mais fin février, c'est là que le cauchemar pour moi commence. Parce que voilà, c'est parti en cacahuète. Bref, il y a eu des mensonges, tout ça. Voilà, envers moi, ça a manché par rapport à moi, tout ça. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Donc, je décide de partir. De partir parce que, de partir pas par moi-même, mais de base, c'était pour un autre projet. Donc, je vais m'expliquer. Donc, je trouve le logement que je suis actuellement. Donc, je rentre le 2 mars ici, d'accord? Jusque-là, vous me suivez. Mais de base, le logement qui est ici, c'était pour YouTube. Et pour moi, entre deux. Pour que madame récupérait les deux premiers. Voilà. Maintenant, je pense que vous comprenez un peu la situation. Donc voilà. Bref. Mais comme en fin février, elle est partie faire des trucs de fou, dire des choses fausses. Bref. Voilà. Je rentrerai pas dans les détails. Bref, depuis fin février, je suis célibataire. Voilà. Je suis dans mon logement. Voilà. Actuellement. Bref, les mois, c'est cool. Les mois, c'est cool. J'avais pas de nouvelles de mon fils pendant un certain temps. Jusqu'à que j'ai des nouvelles. Donc là, au niveau de là, ça m'a fait plaisir. Bref, les mois, c'est cool. Tout se passe bien. Et avec, on essaye de se... Voilà. D'accord. Bref, vous avez pu voir les vidéos d'Ali à plage. La vidéo du 3 août où j'ai mis en short pour l'anniversaire. Bref, je passe les détails. Ça a été des mois compliqués. Il y a des mois où je suis tombé malade, j'avais attrapé la grippe saisonnière. Je suis resté plus d'une semaine dans le lit pendant la période où je travaillais. Bref, ça a été une catastrophe au niveau de là. Bref, il y a des mois, ça fait vraiment paf. Niveau YouTube, j'étais plus présent aussi. Je l'ai pu remarquer aussi. Ne vous inquiétez pas. Septembre, c'est cool aussi. Là, ça commence, vous voyez, voilà. Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Et mois d'octobre, voilà, c'était un peu entre guillemets officiel, on pouvait dire ça comme ça, c'était officiel, mais en discrétion. Voilà, madame ne voulait pas que tout le monde le savait ou quoi que ce soit, parce que il fallait rester discret par rapport à telle chose et telle chose. Voilà, maintenant je vais le dire, oui, avec cette personne-là, on avait retenté de se voilà. Parce que quand même, après 10 ans, c'est quand même, voilà, voilà, c'est quand même énorme. Bref, jusqu'au 20 octobre, jusqu'au 20 octobre, j'ai plus de nouvelles. Juste pour une petite histoire vraiment déguingos. Franchement, j'y crois, c'est un truc de fou. Bref, depuis le 20 octobre, ma vie a chuté. Je vous avez pu voir que j'ai plus été présent pour YouTube ou quoi que ce soit, même les lives, tout ça, j'ai vraiment chuté. Il y a eu des moments, des lives, où je règle un peu mes comptes sur Medclash, tout ça, mais ils ont été supprimés, d'accord? Je suis plus présent sur oui, de temps en temps sur TikTok, avec mon compte Medclash ou Med officiel, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est pour me passer des moments tranquilles pour essayer de me détendre. Parce que YouTube, oui, comme vous savez, la chaîne principale actuellement n'est plus monétisée. J'essaie de faire le maximum, mais c'est compliqué. Je compte sur vous. Bref, les mois c'est cool, et je passe dans une période vraiment catastrophique. Mais quand je vous dis cata, c'est une descente aux enfers qui arrive. Voilà, c'est tout. Donc depuis ce temps-là, oui, c'est compliqué pour moi. Je suis pas très bien. J'essaie de voyager entre guillemets. Donc je suis parti, ceux qui ont vu sur mes snaps, je suis parti un peu dans d'autres villes pendant une petite journée ou quoi que ce soit pour me changer les idées. De base, après ça, j'avais rencontré quelqu'un, mais cette personne-là n'était pas honnête. N'était vraiment pas honnête à 100%. Elle avait annoncé en live, mais elle n'était pas honnête. Voilà. Bref,
De là, je continue, j'apprends des choses, j'apprends que une audience arrive. Malheureusement, je ne peux pas me présenter pour mon petit dernier car j'ai un accident qui est survenu à peu près une semaine à l'avance. Ma cheville qui, voilà, voilà, j'ai fait le con et voilà, ma cheville a vraiment, entre pas explosé, mais voilà, je me suis bien tordu la cheville où je ne pouvais plus marcher. J'avais même des béquilles à un moment qui sont là sur le côté. J'ai des béquilles, je ne pouvais plus poser le pied, je ne pouvais plus rien faire. Et ça, c'était pour moi énervant. Bref, malgré ça, mais moi, malgré qu'il y avait ça, j'allais quand même, j'essaie quand même, je veux dire, j'essaie quand même de remettre en place. C'était comme ça, mais voilà. Bref, les mois c'est cool. Et j'apprends encore des choses, mais je ne dis rien. Voilà, je ne dis rien. Je sais que ça part sur mon dos. Je sais que ça essaie de me descendre. De descendre, ça veut dire plus bas que terre. Je sais que ça essaie de m'enterrer, mais ça n'arrivera pas. Vraiment, loin de là. Et là, actuellement, je sais qu'elle, soi-disant, euh, elle est avec le petit. Et c'est ce qui m'importe. J'espère que le petit se porte bien. Je suis fier de lui. Il m'avait fait promettre une fois juste un truc. Papa, fais très attention à ma voiture. Voilà. Et ben, j'ai fait très attention à ta voiture, mon loulou. T'inquiète pas, papa, prends soin de ta voiture. Et ça, je te l'ai toujours promis, mon fils. Donc, voilà. Désolé si ça a vibré. Je sais pas si c'est mon téléphone là qui a vibré. Non, si, ouais, peut-être. Désolé. Bref, et là, en mois de décembre, alors cette année, c'était un décembre dégueulasse pour moi, entre guillemets, même sûr. J'ai pas fêté Noël. Euh, c'est la première fois que je ne fête pas Noël. Je n'ai pas fêté Noël. J'ai même mis les décorations quand même, à l'honneur de mes enfants, tout ça. Je n'ai pas fêté Noël. Mais j'ai pensé très très fort à eux. Je leur ai quand même, voilà, le Papa Noël est quand même passé pour eux, comme vous avez pu comprendre, je pense, à mon regard. Mais quand j'ai appris que il y a eu un chamboulement là, il y a quelques jours, voilà, ça m'a encore plus mis plus bas. Tu as peut-être gagné là. Tu te dis que tu as gagné, mais ce que tu as fait, mêler des enfants, bah, surtout un petit, dans l'histoire, honte à toi. Alors je demanderai juste à ma communauté, ou quoi que ce soit, ne faites rien. Ne faites rien du tout. Foutez-lui la paix, c'est tout. Point barre. D'accord? La roue tourne, le karma arrivera quand il arrivera. C'est tout. Le karma fait bien son travail, ne vous inquiétez pas. Bref, en conclusion, mon année 2024 a été une année pourrite, a été une année déglinguée. À part que là, oui, il y a quelques semaines où j'ai rencontré des bonnes personnes. Mais comme vous le savez, hein, voilà, comme on se dit, hein, c'est toujours se méfier. Toujours se méfier. C'est ce que je vous donne toujours comme conseil. Mais pour moi, mon année 2024, pour moi, entre guillemets, à part le travail, c'était un échec. Voilà, c'était une année un peu pourrie, même pas bien pourrie. Il y avait des moments c'était bien, des moments dégueulasses, mais j'irais quand même 90% pourri et 10% de réussite. Mais en espérant que 2025 sera meilleur. Mais voilà, c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que 2025 sera meilleur. Euh, et voilà. Donc voilà, c'est tout. Euh, je me reprends en main. Vous avez pu voir que même sur YouTube, j'étais plus présent et autres. Vous avez pu voir. Il y en a, je sais que la plupart me disent, bah mec, c'est quand tu reviens sur YouTube, c'est bizarre, t'as lâché comme ça YouTube du jour au lendemain. Alors vous savez très bien que YouTube c'est mon truc aussi, mais j'avais plus important à régler. J'ai plus important. J'ai des priorités à régler. Et juste, juste un petit dernier message. Merci aux gens qui sont là,
à me soutenir, à me donner des conseils, à me dire lâche pas, on est avec toi, on ne te lâchera pas, on sait commenter, tout ça. Merci du fond du cœur. Mais merci mille fois. Merci à ceux qui me disent que je suis gros dans mes bottes, dans mes baskets si vous préférez, que je suis quelqu'un qui aime rire. Et oui, j'ai la joie de vivre quoi qu'il arrive. Mais là, en ce moment, c'était pas la joie de vivre. J'étais plus dans une période sombre. Même que dans les lives TikTok ou quoi que ce soit, je vous faisais montrer que tout allait bien. Et voilà. Derrière ce masque-là, là, vous pouvez voir sur le masque, entre guillemets, ça fait un sourire, mais derrière ce masque-là se cache une tristesse. Derrière mon sourire, officiellement, se cache une tristesse. Derrière la joie se cache une tristesse. Mais malgré tout ça, comme je dis toujours, toujours, c'est que je suis toujours debout. Eh oui. Donc, big up à ma team, big up à ceux qui sont toujours là. Merci. Et je fais bien sûr un gros bisou à mon petit. Donc voilà, même à mes trois enfants. Je leur fais des gros bisous. Mais à mon petit dernier aussi. Papa, t'aimes fort, mais à mes trois, je remets directement les trois, à mes trois enfants. Papa vous aime très très fort. Mais une petite parenthèse surtout pour mon petit dernier, pour Ilan. Papa sera toujours auprès de toi. Ne t'inquiète pas. Voilà. Si je dois en faire une autre vidéo comme ça, je ne le ferai pas sur les réseaux. Mais là, je voulais mettre ce petit message à la fin. Et surtout, prenez soin de vous. Si vous avez des projets, si vous avez des trucs comme ça, gardez ça en tête. Gardez vos projets en tête. Si vous avez des choses à faire, restez dans la positivité. Traînez pas avec des gens qu'il ne faut pas. Ne faites pas des chemins droite-gauche. Ne prenez pas, pour les filles, ne prenez pas des mecs voilà, qui servent de vous ou qui sont là que pour ce que je pense. Et vice versa. Les mecs, prenez pas des meufs qui sont là pour ça ou pour l'argent, des michetonneuses ou quoi que ce soit. Faites très attention. Vous allez trouver la perle rare. On peut trouver, mais comme moi, vous le savez, pour le moment, je suis célibataire. Ça fait des mois que ça dure. Au moins, moi, je suis honnête et je suis propre. Voilà. Hein, je me suis compris. Ceux qui ont compris la ref, voilà. Bref, prenez soin de vous. Voilà. C'était mon bilan de 2024. Oh, mon masque! Voilà. Mais voilà, j'espère que 2025 sera meilleur. On se donne rendez-vous en 2025. Bref, prenez soin de vous. C'était Med officiel. Et sur ce, ciao tout le monde.